Il y a 2 mois, je faisais une vidéo qui s'intitulait «Comment changer sa vie en 214 jours» et donc qui a lieu sur 6 mois. Sur ces 214 jours, nous avions 6 focus et les 2 premiers concernaient le sport / la santé et les cheveux. Les 2 premiers mois sont passés, donc je pensais que c'était intéressant de faire un update sur ce qui s'était passé. Si tu veux savoir, j'ai fait un fichier PDF sur les focus en question et surtout sur quel était mon plan d'action. Donc si tu veux le recevoir, n'hésite pas à t'inscrire sur le lien en description ou en commentaire épinglé. Donc on va commencer avec le premier focus qui était le sport. Donc la première chose, c'est que je me suis remise à fond au sport, chose que j'avais déjà un peu délaissée vu que ces derniers mois je n'étais pas en France, mais à l'étranger. La première chose, c'était d'y retourner petit à petit, pas d'un coup, et surtout d'y aller progressivement, sportivement parlant. C'est-à-dire que j'allais pas revenir avec des hits de fou furieux, etc. Car je voulais reprendre doucement, non seulement pour pas me démotiver, parce que forcément j'aurais pas les mêmes perfs qu'avant, mais surtout parce que je voulais aussi recommencer à sentir certaines sensations, et même j'avais envie un peu de changer. Alors, je vais pas mentir, c'était dur. C'était très dur, il y a des semaines où je me suis moins donnée que d'autres, honnêtement. Il y a des semaines où l'envie n'était pas présente, mais j'y allais à minima 3 à 4 fois par semaine. J'ai pas réussi encore à y aller 6 fois par semaine, honnêtement, mais ça revient au fur et à mesure. Autre chose que j'ai mis en place aussi, c'est de marcher tous les jours, 7000 pas par jour minimum, parce que c'est ce qui est recommandé par l'OMS. Donc en vrai, ce qui était cool, c'est que je me suis remis dans le mood, mais surtout mentalement parlant, de me remettre là-dedans. En vrai, c'était là que c'était le plus dur. Tout se passait dans la tête. Et ça, je m'en suis rendu compte à force. Alors après, comme d'habitude, tu t'en doutes bien, ce qui a été le plus compliqué pour moi, ça a été la bouffe. Surtout vu au fait que je revenais d'Asie et qu'en Asie, je peux te dire que j'ai mangé, j'ai bouffé parce que c'est accessible et surtout c'est bon. Mais en fait, je rentrais en France. Donc en rentrant en France, j'ai redécouvert entre guillemets tous les plats qui m'avaient manqué. Donc un pain au chocolat, du bon fromage, tout ce genre de trucs en fait. Donc je me suis lâchée. Et étonnamment, j'ai pas pris de poids. Ça m'a grave surpris, mais en rentrant et en m'acharnant sur la nourriture, je n'ai pris aucun poids. Alors après, Dieu bénisse, hein, mais voilà. D'ailleurs, à l'inverse, j'ai perdu du poids. J'en ai pas pris, et je pense que c'est lié à un truc. Je pense que c'est lié au fait qu'en fait, j'ai arrêté de grignoter, et que surtout, je n'ai plus de TCA. J'en ferai une vidéo là-dessus pour expliquer, mais en gros, je ne binge eat plus. Je ne fais plus d'hyperphagie et forcément c'est d'un grand aide. Alors après, mon alimentation elle est toujours pas incroyable, mais juste le fait de plus grignoter et de plus avoir de TCA, ça fait que j'ai perdu du poids. Par contre, niveau santé, je pense qu'on est toujours pas dingue, et là je pense que si je fais une prise de sang, la seule chose qu'on va détecter c'est du cholestérol. Voilà. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense à faire une série de vidéos axées santé, donc genre par exemple baisser le taux de sucre, baisser le taux de cholestérol, faire un truc un peu suivi. Dites-moi si ça peut potentiellement vous intéresser. Donc au final, qu'est-ce que ça donne ? Comme je l'ai dit, j'ai perdu du poids, et même pour être plus honnête, je n'ai jamais été aussi basse en termes de poids que depuis 2021. Donc c'est énorme. Et pourtant, j'ai pas perdu tant de poids que ça. J'ai peut-être perdu 4-5 kilos. Et c'est dingue en fait de voir que depuis 2020, j'avais pas atteint ce poids. Alors que c'est que 4-5 kilos, et ça vous montre aussi qu'en fait, j'étais en montée en fait. Alors après, j'étais en montée lente, ce qui est peut-être pire, tu vois. Mais j'étais en montée lente et je prenais du poids. Donc je suis fière de moi, et là maintenant l'objectif c'est de continuer en fait tout simplement à perdre du poids, sachant que là mon objectif minimum c'est de perdre encore 4 kilos, et mon idéal ce serait d'en perdre 8, et après je serais bien. Enfin j'imagine que je serais bien, et je pense pas que j'aurais besoin de perdre plus, mais du coup si je perds 8 kilos, on sera sur 12-13 kilos de perdu, ce qui est énorme en vrai, surtout au vu de ma taille, parce que je fais 1m65, mais ça se voit pas, mais je suis vraiment très lourde. Je suis vraiment très très lourde. Si je continue ainsi en tout cas, je pense que j'aurais atteint mon objectif minimum, qui est de perdre 4 kilos. Après, si je dois perdre les autres 4 kilos en 2024, honnêtement, moi ça me dérange pas. Comme vous le savez, moi je suis sur une perte de poids lente, parce qu'en fait c'est comme ça que tu stabilises ton poids, et c'est ce que je cherche à faire, à perdre du poids durablement et pas à tout reprendre 3 mois après. Donc là, comment je compte continuer sur les prochains mois ? Tout simplement, je compte continuer le sport, à savoir que j'ai vachement diversifié mes séances de sport. Avant, je faisais classique, les jambes, les hauts, je faisais du fractionné et tout. Maintenant, je fonctionne sur vraiment mon objectif physique. Je parle bien d'objectif physique. Et même un peu sportif. Donc, j'ai commencé à implémenter du pilates dans mes séances, parce que j'ai vraiment envie de travailler les muscles profonds et même de travailler différemment. Donc je fais du cardio pilates, pour être précis, je fais pas juste du pilates. Donc je fais du cardio pilates. Je commence à intégrer aussi des séances un peu de yoga. Bon, c'est pas très régulier, mais en gros j'ai envie d'améliorer ma souplesse et ma mobilité. Je continue à faire les jambes, mais pour le coup le haut du corps je travaille beaucoup moins, parce que j'ai un haut du corps très développé.
Et l'objectif, c'est pas de le développer plus que ça. Et donc d'ailleurs, le haut du corps, je le travaille dans mes séances pilates, pour le coup. Et surtout, j'ai commencé à intégrer du cardio long, chose que je faisais pas avant, parce qu'en fait, je détestais ça. Mais je pense quand même que c'est important de travailler le cœur, et donc du coup, j'ai intégré du cardio. Si tu apprécies cette vidéo, je te serais très reconnaissante de liker, de t'abonner, et puis même pourquoi pas de commenter. Maintenant, on va passer au deuxième mois, et le deuxième mois, c'est les cheveux. Alors, j'ai toujours eu une relation compliquée avec les cheveux. Si tu es abonné à cette chaîne depuis le début, tu sais que j'ai démarré ma chaîne YouTube en parlant de cheveux. La majorité des vidéos maintenant sont délistées, et c'est une relation qui a toujours été compliquée. Moi, j'ai été défrisée pendant très longtemps, parce que ma mère me défrisait les cheveux quand j'étais plus jeune. Je suis naturelle depuis 2019, donc on est en 2023, ça fait 4 ans, en vrai ça fait pas si longtemps que je suis passée au naturel. Et si au début ça se passait à peu près bien, parce que j'étais très attentionnée, j'apprenais, etc. Et en vrai, quand j'avais coupé mes cheveux, j'avais des beaux cheveux. Depuis que j'ai fait ma décoloration blonde en 2021, mes cheveux c'est une catastrophe. Et pourtant, ma décoloration n'est plus. C'est-à-dire que là, j'ai plus les cheveux blonds, j'ai plus de décolo. Mais l'Asie a aussi tué mes cheveux, parce qu'en fait en Asie, ben, je m'occupais pas vraiment de mes cheveux, je faisais pas forcément de coiffure protectrice, et ça les a assommés, mais mort. Qu'est-ce que je pense qui s'est passé? Bah alors déjà, comme je viens de t'expliquer, la décoloration est fait que je me sois pas vraiment occupée de mes cheveux en Asie. Je pense que un autre truc qui a joué, c'est en fait quand j'allais dans les salons de coiffure, parce que je suis allée dans 2-3 salons de coiffure avant de partir aussi, et en fait on m'a brûlé les cheveux. Moi je me lisse pas vraiment les cheveux, donc en fait on me les a cramés avec un fer à lisser vraiment, et je suis sûre de savoir c'est quel salon de coiffure honnêtement, d'ailleurs je n'y veux plus pour le coup. Et en fait, ça a cramé mes cheveux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai la moitié de la tête qui est cassée. Ça veut dire que quand je parle de moitié de la tête, c'est le côté gauche est cassé, alors que le côté droit, ça va. C'est problématique du coup, parce que ce n'est pas du tout uniforme. Donc c'est comme si j'avais les cheveux défrisés en fait, du côté gauche. Et c'est horrible. Je sais que je vais devoir couper. Là, je me sens pas découpée encore parce que j'ai pris trop de temps à avoir un peu de longueur, donc là, j'attends un petit peu, et dès que j'aurai une certaine longueur, bah en fait j'ai coupé. Comme j'avais fait pour le défrisage, en fait j'avais coupé au fur et à mesure, c'est ce que je fais, je coupe au fur et à mesure. Voilà. Alors comment s'est passé ce mois? Ben j'ai appris un peu à me recoiffer, j'ai fait des petites coiffures que je testais pas avant. J'ai aussi commencé à faire un peu plus de soins. Là je veux pas, mais dès que j'ai fini de filmer cette vidéo, je vais faire mon shampoing par exemple. Donc j'y vais un peu plus, j'essaye de faire une routine. Alors, je vais pas vous mentir, la routine elle est pas incroyable, et surtout je la tiens pas de fou, mais on avance. C'est vrai que j'ai du mal à implémenter une routine de cheveux dans mon quotidien, tellement je travaille en fait, tellement je suis à droite et à gauche, mais j'y crois. Et un jour j'aurai de beaux cheveux et je serai là en train de me la péter sur internet. Donc pour les 2 prochains mois, donc le mois d'août et le mois de septembre, ça va se consacrer à la chaîne YouTube et à dégager des revenus tout simplement pour ma boîte. Parce que si tu le sais pas, j'ai lancé mon auto-entreprise il y a quelques mois maintenant, sauf que je m'y suis pas consacrée du tout. Donc là, je commence à m'y consacrer. Donc je suis hyper contente parce que du coup, je vais me consacrer à une partie beaucoup plus finance et beaucoup plus développement de business, d'entreprise. On va parler de marketing qui est à la base mon go-to. Moi j'ai travaillé dans le marketing et la communication pendant des années, donc on va parler de stratégie de social media, on va parler de comment développer un business. Donc si tu veux savoir tout ça, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter, qui est, comme je l'ai dit, en bas en description ou dans le commentaire épinglé. Je te remercie de me soutenir, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.